Bonjour à tous, coucou les amis. Alors aujourd'hui on va découvrir et dévoiler ensemble les secrets de ton inconscient. Qu'est-ce qui se cache dans ton inconscient? Quel est ce côté obscur? On va voir vraiment un tirage complet et détaillé à ce sujet. Je vais t'inviter à faire un choix pour que les messages résonnent vraiment avec toi personnellement, hein. C'est comme une consultation personnelle ici que je te propose pour apprendre à te connaître et aller davantage en toi, voilà, dans la compréhension. Donc, choix numéro 1, nous avons cet objet. Fais confiance à ton intuition, ton ressenti. Deux choix, c'est facile. Euh, Ça va forcément pencher d'un côté ou de l'autre. Et choix numéro 2, les amis. J'ai hâte, on va avoir des belles révélations ici. Donc je suis curieux un petit peu de voir ce qui se passe dans ton inconscient. En bas de la vidéo, très important dans le petit volet d'information, tu vas trouver les jeux que j'utilise, le timing surtout qui va correspondre voilà, à ces deux choix, et puis aussi voilà, le moyen de me contacter en privé si tu le souhaites, si tu souhaites approfondir, si tu as besoin de solutions, de réponses. Voilà, tout ça se trouve en bas de la vidéo, et aussi si tu veux profiter de vidéos exclusives, vraiment pour aller plus loin, du contenu exclusif et d'autres avantages, là aussi c'est en bas de la vidéo. Voilà, donc je te retrouve tout de suite pour ton tirage. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, je commence avec toi donc qui était attiré par cet objet. On va y aller progressivement. Donc, tout d'abord, ici, c'est quelle est la face cachée de ton inconscient, ce côté obscur. Alors, on a victoire et succès. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, moi j'y vois un besoin de reconnaissance. Hein. On a quelqu'un ici qui est tout en haut d'une montagne. Ça me fait penser au roi lion, tu sais, le roi lion qu'on montre, qu'on présente là en début du dessin animé. Et voilà, on annonce quelque chose. On montre voilà, le nouveau venu, le nouveau roi, le nouveau prince. Et en fait, il y a l'idée ici d'inconsciemment rechercher à l'extérieur. Parce que tu vois, enfin pour moi, voilà, c'est à l'extérieur, rechercher et avoir ce besoin de reconnaissance, qu'on te voit à ta juste valeur, qu'on voit tes qualités, ta beauté d'âme, etc. etc. Hein. Peut-être qu'on reconnaisse ta réussite, peut-être qu'on reconnaisse ton potentiel. On a ici victoire et succès, hein. Ce sont les mots-clés en même temps. Je vais vraiment prendre le temps pour aller décoder tous ces messages. Je reprends les amis, j'ai dû mettre sur pause, mais il n'y a pas de hasard, parce qu'il y avait mon voisin qui avait besoin voilà, de quelque chose, donc j'ai dû couper la vidéo, mais je dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que justement, tu vois, il y a vraiment le côté, par rapport aux autres, là, c'est mon voisin qui me sollicite, et en fait, je pense que toi, ton côté obscur, la face cachée de ton inconscient, c'est vraiment que, voilà, t'as besoin des autres, tu as besoin que les autres te donnent leur avis, leur soutien. Voilà, en tout cas, on n'a pas les mots-clés ici, hein. On a victoire avec succès, mais c'est la reconnaissance. C'est exactement ça. Alors, je vais quand même juste prendre le temps, parce que c'est la carte qui identifie tout. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Qu'on t'écoute, j'entends ici, bah oui, regarde, avec sa trompette, qu'on t'écoute, qu'on entende ton message, qu'on respecte et qu'on valide ce que tu as à dire, hein, qu'on te prenne en considération, c'est ça en fait, il y a besoin de considération. Ok, alors on va voir maintenant ici, pourquoi tu as peur de cette face cachée de ton inconscient. Alors, on a souffrir en silence.
Pourquoi tu en as peur? Alors bah, déjà c'est intéressant parce que la carte en elle-même c'est le 9 d'épée et le 9 d'épée elle montre c'est quelque chose qui t'obsède, hein. C'est quelque chose qui est très présent en fait dans ta vie, dans ton esprit, en tout cas dans ton inconscient, ça prend beaucoup de place. Chiffre 9 tu vois, c'est voilà, ça prend beaucoup de place. Euh, Pourquoi tu en as peur de ça, de ce côté-là? Parce qu'en fait, ce côté, tu sais, au fond de toi, tu sais qu'il te fait souffrir. Mais c'est souffrir en silence. C'est très intéressant d'avoir ces langages-là, ces mots-là, parce qu'on a souffrir en silence. Et ici, on a quelqu'un qui avec une trompette. Et je suis en train de remarquer aussi, il y a quelque chose d'incroyable là. C'est vraiment, regarde les deux images, à quel point elles se ressemblent. On a une personne là qui est au perché, d'accord, et on a un peu la même chose ici. On a un peu la même chose. Alors, ouais, c'est curieux. Attends, faut que je prenne le temps de process tout ça, hein, aussi. Là, cette personne, en fait, eh ben, elle est, pour moi, je la vois seule, en fait. Il n'y a personne à qui parler, à qui... en fait, ça te met ce besoin-là, ce côté obscur-là, eh bien, en même temps, il te met dans une forme de repli. C'est ce que je ressens ici. Dans une forme de repli, dans une forme de peur, parce que justement, tu dis pas les choses. Tu les gardes pour toi. T'oses pas t'affirmer, t'oses pas te dévoiler, te mettre au grand jour. On a la lumière ici, on a le soleil aussi et la lumière. Pourquoi tu as peur de cette face cachée? T'en as peur parce que bah, ça te met dans des énergies basses, hein, dans des énergies un peu de désespoir, d'anxiété. Voilà, il y a beaucoup d'anxiété ici, de doute. Donc ce besoin de reconnaissance et de validation extérieure. J'ai dit un autre mot tout à l'heure qui était important, je me rappelle même plus, ça y est. Reconnaissance et validation, mais c'était pas celui-ci. Il y en a un autre qui est venu. Tu vois, je sais plus, mais je sais que c'était important. T'en as peur parce que justement, il y a une partie de toi qui croit pas que tu pourrais dépasser ça, hein, que c'est ancré, c'est en soi, et en fait que t'arriveras jamais, justement, on a victoire et réussite, que t'arriveras jamais à t'en sortir. On a un changement d'état, en fait, ici, tu vois. Toi, c'est plutôt comme ça que tu le vis, et j'ai l'impression que bah, la solution, c'est avec... Il y a un changement à faire, parce que là, dans la posture, le personnage, il est assis, il a son bâton posé, j'ai l'impression, voilà, baisser les bras, j'entends baisser les bras. Et ici, au contraire, il est dans une posture affirmée et il a changé d'outil aussi. Pour moi, ce côté obscur, il te fait perdre en fait ta force et ton pouvoir. Et ça vient beaucoup agir sur ton chakra de la gorge. Il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra de la gorge qui est bloqué. Alors, on va voir pourquoi. Donc là, c'était pourquoi tu en as peur, hein, de ce côté-là en toi dont tu es conscient, mais peut-être aussi pourquoi il y a une partie de toi qui aime ce côté-là. Alors, on a réalisation des souhaits. Ah, et on retrouve d'ailleurs le chiffre 9. Tu vois, il y a les deux côtés, hein. On voit que ça t'apporte quelque chose aussi, quand même, ce côté. Ça t'apporte quelque chose. Euh, En fait, d'une certaine manière, pour moi, ça t'apporte des apprentissages, on me dit. Ça t'apporte des apprentissages pour te développer, en fait, pour que tu ailles vers ton épanouissement. Parce que ça t'amène à révéler ta valeur. On a un coffre trésor ici ouvert. Donc ta valeur, tes richesses.
ça te fait grimper, on a vraiment le côté ascension, et puis même là, le personnage, il est perché sur quelque chose, là, ça te fait, ouais, ça te fait grandir. Ça te fait vouloir aller plus haut, vouloir aller plus loin. Ce penchant-là, en fait, il t'oblige quelque part à, comme ce coffre, à dévoiler un peu de ce que tu as de plus précieux en toi. Puisqu'il y a un besoin de reconnaissance, tu vois, eh bien, il faut que ce que tu dégages, ce soit lumineux, ce soit brillant. Donc ça t'amène aussi à aller dans cette recherche intérieure. Ouais, j'ai clairement la notion d'apprentissage et sur le plan spirituel, parce qu'on a ce personnage ici qui me semble d'ailleurs spirituel avec sa tenue et tout, et puis il tient des parchemins. Hmm. Pourquoi tu aimes ce côté-là? Parce que justement, ça te permet de te sentir vivant, ça te permet de, bah, tout simplement, quand tu arrives à avoir des compliments, cette reconnaissance publique, etc., cette visibilité, voilà, cette écoute, cette attention, et bah, toi, ça te satisfait, en fait. Ça t'apporte, moi j'entends, ça t'apporte un sentiment de plénitude. Ok? Ok, ok. Alors, on va voir quoi faire pour dépasser ou transformer, transmuter cette énergie-là, ce côté obscur. Oh, on a le chakra sacré. Donc je t'ai parlé du chakra de la gorge, moi aussi. Alors en fait, ok, j'entends. Le chakra de la gorge, c'est ce qui est bloqué. La clé ou la solution, en l'occurrence ici, donc c'est le chakra racine. Je vais t'expliquer ça, c'est très simple. Pardon, j'ai dit chakra racine, je me suis trompé. Alors attends, j'ai fait un lapsus, mais pourquoi chakra racine? Je dois le prendre en compte, hein, alors je vais comprendre pourquoi j'ai fait ce lapsus. La clé, c'est le chakra racine. En fait, c'est-à-dire de te tenir à tes désirs. Réalisation des souhaits. De te tenir, coûte que coûte, peu importe justement ce que pensent les autres, à ce que toi tu veux. Parce que le chakra sacré, c'est le deuxième en partant du bas, et il correspond, c'est le chakra lié aussi à la sexualité, donc le plaisir, le désir, l'envie. Mais c'est pour soi en fait, c'est pas pour les autres, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là à changer, peut-être dans la perception. Comment te dire? La clé, c'est de te concentrer sur tes désirs, de les réaliser, et en fait, bah, quelque part, on s'en fout de est-ce que les autres sont contents, est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont en dire. La vie des autres, en fait, on s'en fiche. T'as pas besoin de crier haut et fort, voilà, c'est ça mes désirs, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis, etc. Non, tu le fais pour ton propre bien-être, pour ton propre plaisir. Ici, c'est le plaisir à l'état pur. Ok? Alors justement, comment, comment tu es guidé vers la lumière maintenant, en ce moment? Comment tu es guidé pour dépasser cette part d'ombre? Oh bah alors toi, t'es waouh, t'es super bien guidé en ce moment. Enfin, c'est une belle synchronicité que tu sois tombé à la fois sur cette vidéo et à la fois sur ce message, parce que la position ici, c'est comment tu es guidé, et on a une arcane majeure ici, la numéro 17, et c'est l'espoir. Et c'est le symbole de l'étoile ici, dans un tarot traditionnel. L'étoile, c'est la guidance, c'est la bonne étoile qui te guide. Donc tu es guidé par tes guides, par ton destin, par tout ce que tu veux pour rayonner. Rayonner. On avait beaucoup de ça ici, la lumière, on a le chakra sacré de la lumière, on a la lumière derrière aussi ici. On retrouve la lumière. Waouh. Comment tu es guidé vers la lumière maintenant? En prenant ça entre tes mains, en fait. En fait, on te dit que tout est déjà là. Tu vois, c'est déjà entre tes mains. Ce potentiel de réussite, ce potentiel de vibration, de rayonnement. Mais en fait,
Ok, j'entends le message, je comprends. C'est pas en le demandant, en faisant des choses pour être reconnu, accepté, tout ce que tu veux, c'est juste dans l'émanation de l'être, j'entends ici. C'est dans qui tu es. C'est dans ce que tu vibres et dans ce que tu es, en fait, que tu vois, c'est comme si là, le personnage, je vais te dire exactement ça, le personnage, c'est le soleil. Et regarde comment ça illumine, comment ça brille. Mais il n'a rien besoin de faire. Tu vois, il a les bras d'ailleurs en forme d'accueil, en forme de lâcher prise, en forme de liberté aussi. Juste, il l'est. C'est juste dans l'être. T'as juste ça à faire. Ça ramène à ce chakra sacré aussi. Juste dans le plaisir. Toi, si t'es vraiment dans ces plaisirs, tu te fais plaisir, etc., ça va t'amener de la joie, ça va changer tes vibrations, ton rayonnement, et ça va... C'est ce que tu offres aux autres, c'est ce que tu montres. En fait, c'est ça. Tu es guidé pour montrer ça aux autres. Juste. Et on a un personnage ici qu'on distingue assez mal, dans le sens où c'est ton moi authentique. Là, c'est l'émanation de ton âme, de ta partie divine même. C'est juste ça que tu as à présenter. Tu vois, et je t'ai dit, c'est l'étoile. L'étoile, j'ai dit le soleil, l'étoile, on peut prendre la même chose. L'étoile, elle est dans la nuit, elle illumine la nuit. Mais pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est juste, c'est juste une étoile. Elle brille, en fait. C'est juste ça. Briller. T'es guidé vers ça. Waouh. Et comment tu peux utiliser, alors, comment aussi tu peux utiliser ce côté-là de ton inconscient à ton avantage, de manière productive? Alors, on a une autre arcane majeure, on a l'empereur, l'autorité. Leader, ici, c'est un leader, il est charismatique. Il est ancré aussi, je t'avais parlé d'ancrage, il est ancré, il est stable, il est confiant sur sa valeur, sur son potentiel, sur sa réussite personnelle, en fait. Comment tu peux utiliser ce côté-là? Juste en étant au clair avec toi-même, hein, en étant carré, en étant bien positionné. Il y a une question, pour moi là j'entends, c'est en te positionnant, en prenant position, prenant euh, ton plein pouvoir, ta force personnelle, ta force d'autorité. Je vais boire un petit peu à la tienne, au passage. Mmh. Tu peux utiliser ce besoin de visibilité et tout ça, vraiment dans tout ce qui est dans ton travail aussi. Là, c'est une carte qui nous parle peut-être de l'accomplissement sur le plan professionnel. Hein. Ça peut être un moteur, en fait, pour toi. Ça peut être un moteur. Ça peut être une source pour évoluer, pour créer quelque chose de stable. Et que tu sois une valeur sûre dans ton domaine, dans ton domaine professionnel dans lequel tu évolues. Hein. Eh bien, j'espère que ça t'a parlé vraiment. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin, en bas de la vidéo, voilà, tu peux rejoindre les membres de la chaîne, profiter d'avantages exclusifs. Et comme je te l'ai dit, si tu as besoin d'aide aussi, si tu as besoin d'aller plus loin ou de réponses à quoi que ce soit, eh bien, tu peux me contacter en privé. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va y aller progressivement. Alors, quelle est cette face cachée, ce secret dans ton inconscient? C'est aussi en fait, ton côté obscur d'une certaine manière. Alors, on a la carte du triomphe et c'est une arcane majeure, la numéro 7. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ah, et bien en fait, tu es quelqu'un de résolument ambitieux,
qui cherche, tu vois, alors le triomphe, hein, triomphe, une forme de réussite, une forme de... peut-être, il y a un côté compétiteur chez toi, un côté être le premier, être le meilleur, hein, triompher, moi j'y vois voilà, la première place, ou en tout cas dépasser des défis, des obstacles qui ne sont pas donnés à tout le monde. Il y a un, il y a un peu une fierté ici. Alors, attention, hein, c'est pas un truc mal placé, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a ce côté, voilà, j'ai de l'ambition, quoi. J'ai de l'ambition, je veux y arriver, mais c'est le côté obscur. Ça veut dire que peut-être que c'est pas ce que tu montres, c'est pas l'image que toi tu présentes, d'accord? Mais là, c'est un trait de caractère qui est dans ton inconscient et peut-être éventuellement que tu ne veux pas voir en toi ou que tu ne veux pas révéler, mais pourtant ça peut être un moteur ici, ça peut être quelque chose, tu vois, qui te pousse vers l'avant, qui te pousse à la conquête de tes objectifs et de tes rêves. Un côté conquérant, voilà, c'est ça. Un côté conquérant. Ta face cachée, ouais. Il peut y avoir aussi, en lien avec cette partie de ton inconscient, comment dire, un côté leader. J'entends chef d'orchestre, que les autres le suivent, inspirant, voilà, toutes ces choses. Mais encore une fois, cette carte, c'est une très belle carte, hein, c'est une carte que j'aime beaucoup, en soi, qui porte plein de qualités positives, constructives. J'ai l'énergie du feu ici, du soleil, du lion, voilà, j'ai toutes ces énergies-là. Mais c'est la face cachée, donc c'est quelque chose soit que tu ne veux pas voir, que tu ne dévoiles pas, que tu ne montres pas, qui est peut-être encore voilà, à réveiller en toi aussi. Alors on va voir. Pourquoi peut-être tu as peur aussi de cette face cachée? Pourquoi? On a reconnaissance et récompense. T'as peur d'être dans la lumière, regarde. T'as peur d'être dans la lumière au final. Tu as peur peut-être que si tu prends vraiment ce positionnement de... Comment dire? Attends, il faut que je cherche les mots juste. Peut-être t'as peur qu'on se dise que t'en fais trop, que tu es imbu de ta personne, que tu te la pètes, enfin tu vois, des trucs comme ça. Regarde, on a encore le personnage est là, un peu sur un piédestal, j'entends sur un piédestal moi. En fait, t'as peur de la réussite et de prendre cette place. Tu vois, tu n'oses pas. Là, regarde, on a quelqu'un pourtant qui a une médaille. C'est fou les synchronicités. Il a une médaille, hein, avec tout le symbole qu'on a parlé avant, les mots que j'ai captés ici. Donc on a une médaille, mais il est dans la lumière, hein, pourtant. Mais c'est comme si c'était la lumière, elle vient du haut, c'est-à-dire que le haut, le ciel, le spirituel, oui. Là, peut-être ça te dérange pas. Ou alors il y a beaucoup d'humilité. Voilà, il y a beaucoup d'humilité en toi. Mais trop, trop. Ici, voilà, on aurait envie de dire, relève la tête et puis souris, sois content en fait. Accueille ces éloges, accueille cette reconnaissance, accueille ces récompenses. Accueille, accueille, accueille. Il y a du mal, t'as peur en fait de ce que ça va, de ce que ça génère par rapport aux autres. Comment ils vont le percevoir. J'entends des difficultés par rapport à la comparaison, peut-être il y a le syndrome de l'imposteur, plein de choses. Hein. Vois ce qui résonne pour toi avant tout. Hein, je capte là plein de choses, c'est pour t'aider au maximum. Après, voilà, c'est pas une consultation privée, et je t'invite, si tu le souhaites d'ailleurs, à me contacter. Mais voilà, il faut que tu l'adaptes aussi à toi, personnellement, et à ta situation. D'accord? Mais bon, on va aller plus loin, justement, je vais quand même te transmettre le maximum de ce que je peux dans cette vidéo. Alors, on a... Donc là, pourquoi un peu on en a peur, pourquoi on la met de côté, et pourquoi aussi on l'aime, par contre, cette partie-là. Pourquoi tu l'aimes?
Alors, on a patience et planification. Pourquoi tu l'aimes? Eh bien, j'entends parce que ça vient élever tes standards. On a ces colonnes-là qui montent vers le ciel. Cette partie-là, c'est une partie qui, d'ailleurs avec le chiffre 7, et je suis en train de voir, on a encore le chiffre 7, ben voilà, sur le plan spirituel, ça te fait monter, ça te fait progresser. C'est un outil quelque part, sur le plan spirituel. Mais là, dans le domaine concret de la matière et de la relation aux autres, particulièrement, tu as l'impression que ça peut être un frein, tu n'oses pas. Il y a quelqu'un qui n'ose pas prendre sa place ici. Enfin, toi. Pourquoi tu l'aimes? Parce que en même temps, alors j'ai des mots, mais je ne vais pas chercher à les traduire, mais j'ai honneur et majestueux. Honneur, majestueux. Cette partie, tu l'aimes aussi parce que quand tu veux vraiment obtenir quelque chose, eh ben, ça te permet d'aller plus vite, d'aller plus vite à la concrétisation, à la conquête de ce souhait. C'est ce que je t'ai dit, ça peut être un moteur hein, pour te permettre d'atteindre un certain stade, un certain niveau de vie, voilà, un certain stade. Ouais, ok. Euh, on va voir. Quoi faire? Qu'est-ce qui t'est conseillé de faire pour dépasser ce côté obscur? Alors c'est intéressant, on a repos et rajeunissement. On vient sur une toute autre énergie ici, tout autre. Alors je vais prendre le temps. Comment faire pour dépasser ça? Ouais, il y a vraiment deux temps, deux mouvements ici, tu vois, deux temps, deux mouvements, deux énergies. Parce que là, on est dans l'action, on est sur un destrier, on est voilà, en plein mouvement, et ici, justement, on est posé. On est posé, on est calme, on est serein. Donc, tu as besoin de ces temps-là, en fait, de repos, de surtout un peu lâcher prise. Quelque part, là, on a le personnage qui est dans la nature, voilà, dans la nature, juste posé. Il accueille, il sent les énergies, il réfléchit à rien, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'objectif ici, tu vois. Il n'a pas d'objectif à atteindre. Il n'est pas dans le faire, il va être plus connecté à lui, dans le, voilà, ouais, dans le ressenti, dans l'être, dans la présence, dans la présence. Donc, euh, j'ai l'impression que tu te mets souvent la barre assez haut, hein, en termes d'exigence, en termes de but à accomplir. Et là, pour dépasser ça, bah, ça serait justement parfois juste te dire que bah, t'as rien à faire, justement. Voilà. Profite de ne rien faire. Profite d'être juste avec toi-même, seul avec toi-même. Et ouais, il n'y a rien à accomplir, tu vois, quelque part. Donc je pense qu'il y a besoin de trouver cet équilibre entre ces deux aspects. C'est sentir les énergies, sentir quand c'est le moment de allez, j'y vais à fond là, j'y vais, je suis déterminé, j'ai ma direction, voilà, je garde le cap. Et en même temps des moments où te dire ok, mais est-ce que là j'ai pas aussi besoin de prendre un peu le temps? On avait regardé patience et planification. Est-ce que j'ai pas besoin de prendre le temps pour récupérer l'énergie?
Alors, on va voir maintenant comment tu es guidé actuellement euh, vers la lumière, c'est-à-dire comment tu es guidé actuellement par rapport à ce point-là, pour éclairer ce côté obscur et ce côté de ton inconscient, pour le transformer. Comment tu es guidé? Alors, on a la tentation, arcane majeure numéro 15. Comment tu es guidé? Euh, En fait, tu es guidé dans le sens où... Attends, j'essaie j'ai l'énergie, mais il faut que j'essaie de mettre les bons mots. En fait, pour garder l'objectif de ton âme et non pas faire les choses pour les mauvaises raisons. Voilà, c'est ce que j'entends. Tu es guidé dans le sens où tu vois plus clairement le pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu agis ou tu réagis de telle façon. Ça te montre en fait les attachements qui sont négatifs, qui sont toxiques pour toi, qui te détournent de ta vérité, de ta vérité de cœur. Hein. On a, on a une clé ici. On a une clé, pour moi c'est la clé de l'âme, voilà, la clé de l'âme, la clé de ta mission de vie, voilà. Et puis elle est bien reliée ici, tu vois, on a le symbole avec le cœur. Et c'est ça, toi, que tu vises. C'est ça qu'il faut que c'est à ça qu'il faut que tu t'accroches en fait. Et pas à la clé là. J'entends, enfin, on a une serrure en fait, comme si elle était sur le plexus solaire. Plexus solaire, c'est moi, je, l'ego en fait. Voilà, il y a tout un travail là. Tu es en train de faire un travail carrément de l'ombre. C'est vrai, c'est ça que tu es en train de faire. Sur tes propres ombres et sur les faux masques, les fausses identités de l'ego, tout ce qui est lié à l'ego. Pour te diriger vers ta vérité. Donc c'est pas un travail facile hein, dans lequel tu te trouves parce que ouais ça tu vois là je sais pas il y a comme une ombre qui cherche à nous retenir à nous agripper à nous restreindre à nous limiter à nous envahir hein. Donc là en ce moment tu es peut-être dans une forme de dualité intérieure importante. Mais tu es en train de te détacher aussi. Voilà, ce que j'entends, c'est que tu es en train de te détacher de certaines formes d'illusions, d'un certain personnage aussi que tu étais avant, d'une certaine façon d'être, de penser. Ouais. Tu es en train de t'en libérer en fait. Ou en tout cas, ton âme, c'est pour ça que c'est difficile actuellement, parce que ton âme, elle cherche à s'en libérer. Mais il y avait des choses qui, tu vois, étaient vraiment accrochées à toi et bah, c'est difficile de s'en séparer, hein. Difficile de s'en détacher. Alors, on va voir, pour finir, comment tu peux utiliser, enfin en tout cas la dernière carte, comment tu peux utiliser peut-être de manière productive ou à ton avantage aussi ce côté-là. Hein. Il n'y a pas que des inconvénients, on l'a vu d'ailleurs de tout à l'heure, au tout début. Je t'ai dit que c'était quand même un bon moteur. Donc comment tu peux l'utiliser? Eh ben, on a alors encore une arcane majeure et le pouvoir. Le pouvoir. Alors, c'est intéressant, tu vois, on retrouve encore cette dualité. Hein. Tu peux utiliser pour trouver, déjà j'entends, qui tu es au fond de toi. Ton véritable visage. Là, on a un vieux monsieur et là, on a un lion. Pour te ramener ouais, peut-être des potentiels, des capacités, des dons, ton pouvoir, quoi, ton pouvoir, dans tous les sens du terme, et symboliquement aussi. Comment tu peux utiliser de manière productive? Notamment,
Oui, en fait, non, j'allais dire c'est dans ta vie professionnelle, mais c'est dans ta vie professionnelle et dans ta vie spirituelle, développement personnel, c'est dans les deux principalement que tu peux utiliser cette énergie et ce côté de ton inconscient. Euh, bah, pour devenir une forme de leader, hein, tu vois, ici moi j'y vois un chef, hein, en fait, un leader. Attends, je crois qu'il y a un autre message qui venait, enfin une énergie que j'ai ressentie, il faut que je puisse la traduire éventuellement avec des mots. Vraiment, laisse-moi juste quelques instants. Ça peut t'apprendre à arriver à une certaine forme de maîtrise, hein, pour canaliser ton lion intérieur, canaliser ta détermination, ta fougue, toutes les énergies de ce lion-là. Il y a la notion d'équilibre ici. Pour mener à bien tes objectifs, pour concrétiser, bah, t'en as besoin en fait. T'as besoin de ce côté-là. Mais avec euh, cette conscience, cet équilibre de quand c'est le moment, quand t'as besoin aussi juste, bon, bah, peut-être de, tu vois, avec sagesse, hein, de repos, d'être dans l'inaction, tu vois. C'est comme si le lion ici, ça allait représenter ce côté-là, et le vieux sage ici, c'est ce côté-là. Ok? Alors je ne sais pas du tout comment ça résonne pour toi, mais vraiment, n'hésite pas à me partager tout ça dans les commentaires en bas de la vidéo. Besoin de voilà, savoir un petit peu plus comment ça résonne, tes ressentis, partage autour de toi. Et puis, bon, ben, si tu désires aller plus loin, que ce soit par rapport à des contenus exclusifs pour te guider davantage, ou en consultation avec moi et avec mes différents services, eh bien, toutes les informations se trouvent en bas de la vidéo. Voilà. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances inédites. Salut, salut!